Bonjour à tous, aujourd'hui on a une émission un peu spéciale, on va parler de vrais produits du terroir, de vrais produits de chez nous, des produits bio, on va parler d'un personnage terroir en parlant d'un boulanger artisan bio, mais qui a créé depuis peu aussi pareil aussi une bière qui se fait à base de pain aussi. Tiens, c'est curieux, on va parler sur cette histoire de produits avec tout simplement notre invité du jour, Christian Lepez, boulanger artisan bio. Bonjour Christian. Bonjour. Alors toi tu as une boulangerie un peu particulière, c'est aux 4 Trésors qui est, on va dire quoi, ambulante, itinérante, qui est devenue itinérante. Qui est devenue itinérante parce que tout au départ, c'était le premier projet qu'on avait eu. On aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Elle est vraiment itinérante dans le sens où aujourd'hui tu balades dans différents endroits du département. Dans quelle ville tu fais? La Valette, Hyères? On fait la Valette, on fait Hyères, on fait Roquebaron, on fait Soliès-Pont. Et après, on va où on est invité. Voilà. Et vous allez voir, voilà, cette boulangerie avec du pain bio qui se balade un peu partout, avec des créations aussi, pareil. Et aujourd'hui, on parlera alimentation aussi avec nos deux chroniqueuses du jour, avec Marianne et avec Sophie. Alors Sophie, je trouve ça logique que tu me parles alimentation, toi, vu que c'est ta micronutritionniste, c'est ta spécialité. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Donc effectivement, Philippe, tu connais peut-être la phrase votre corps est un temple, n'y mettez pas n'importe quoi. Ah bon? Et voilà, voilà, non, de Catherine Kousmine, non, ça te parle ça pas? Me dit rien du tout. Voilà, et d'un autre corps, c'est aussi un peu comme une voiture, hein, on n'y met pas n'importe quoi pour aller loin. Je me vois là en train de me dire mon corps est un temple, n'y mets pas n'importe quoi. Exactement, donc on va parler d'alimentation et quoi manger pour... Mais par contre, Marianne, elle est... Alimentation, mais qu'est-ce que tu fais dans cette chronique alimentation? Bonjour Philippe, bonjour à tous. Moi aujourd'hui je vais vous rappeler les points essentiels qu'il faut faire justement, les points importants quand on prend le volant, enfin avant de prendre le volant justement, parce que c'est un peu comme le corps humain en fait, une voiture, c'est qu'il faut en prendre soin, il faut l'entretenir puisque sinon ce sera la panne. Ah, finalement on va voir le binôme quasiment finalement, savoir ce qu'il faut ingérer pour être en bonne forme, que ce soit pour le véhicule ou pour nous-mêmes. Tout à fait. Bonne idée. Eh bien le pain bio c'est une bonne idée, non? C'est une excellente idée. Effectivement, on va se régaler et vous allez voir que c'est très important, très bon pour la santé. Eh bien, tu le dis tout à fait. Christian Lepez qui est avec nous, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà aperçu dans un programme télé d'M6, voilà, la meilleure boulangerie de France. Tu étais arrivé en finale, je crois. Finale régionale, oui. En finale régionale, bon, tu n'as pas gagné. Non. Pourtant, ton pain, je crois qu'il avait une super note à l'époque. 9 sur 10, oui. 9 sur 10, finalement, c'est quand même aussi l'essence même de la chose. Et à l'époque, quand tu avais fait ce programme, tu avais justement une boulangerie, comme tu le disais tout à l'heure, à Soliès-Ville, un vrai magasin, une vraie boutique. Et pourtant, aujourd'hui, tu es parti dans un nouveau projet parce que finalement, on va dire, il y a eu une parenthèse qu'on a tous connue là et qu'on connaît encore. Plus d'autres éléments, c'était peut-être pas le bon endroit. C'est ça. En fait, géographiquement, on s'est aperçu que c'était vraiment pas le bon endroit, du fait que Soliès-Ville est quand même... Enfin, il faut y aller déjà pour trouver qu'il y a une boulangerie là-bas. Les gens y habitent, vont travailler, donc s'arrêtent souvent sur les boulangeries de passage. Donc ça a été très compliqué. Ensuite, on a subi, comme beaucoup malheureusement, le premier confinement. Premier confinement, on a ouvert le magasin, 2 jours, 3 jours après, on a été confinés. Donc on s'est rendu compte que c'était pas viable. Mais vous avez trouvé une solution qui est plutôt intéressante, c'est-à-dire que finalement, les gens aiment à ce que vous alliez vers eux, parce que ce programme télé a amené beaucoup de téléspectateurs à venir découvrir votre pain. Les gens arrivaient de loin ou de différents endroits, et finalement, aujourd'hui, c'est vous qui allez à eux? Oui, parce que quand on était sur Soliès-Ville, qu'on avait notre magasin, en fait, c'est les clients extérieurs aussi qui venaient vers nous. Et quand on s'est retrouvé dans cette situation assez précaire, on s'est dit maintenant, pourquoi c'est pas à nous d'aller vers eux? Donc, pour sauver notre entreprise, c'est ce qu'on a fait, on est allé vers eux. Et puis on a touché plusieurs personnes qui ne nous connaissaient pas, qui ont goûté nos produits et au final qui sont revenus, qui en ont parlé et puis d'autres sont revenus. Et puis... Quand tu dis nous, c'est toi et ta femme Élodie. C'est ma femme Élodie. Et voilà, vous êtes un vrai binôme. Je veux dire, pour arriver à faire cette qualité de pain, vous travaillez à peu près combien d'heures par jour? Entre 18 et 20 heures. Oui, voilà. Chacun? Oui, chacun. Je dirais même que Élodie souvent travaille peut-être même des fois un peu plus parce qu'elle a encore tout le travail à la maison, les enfants, souvent la comptabilité très tard encore. Donc... ouais, on se complète. Par contre, là, d'un seul coup, vous allez faire un pain bio. Pourquoi faire un pain bio? Parce que derrière, il y a toute une philosophie qui est derrière, je pense. Oui, alors en fait, nous, on fait du pain bio tout simplement pour apporter tous les nutriments importants et nécessaires à une bonne alimentation, tout simplement. Parce qu'on s'est rendu compte depuis plusieurs années que dans les farines, malheureusement, dans les farines lambda, on se retrouve avec énormément d'additifs. Et ça, il était hors de question qu'on travaille avec ce type de produit. Tu peux peut-être même rebondir en tant que micronutritionniste. Oui, bien entendu. Le fait que le pain
donc soit fermenté avec ce fameux levain, ça va permettre d'avoir une meilleure digestion, notamment des protéines du gluten. Hein, et on sait que de plus en plus de personnes ne sont pas allergiques, mais sensibles au gluten, intolérantes. Et donc c'est vraiment une véritable chance d'avoir du pain comme ça, parce que des gens qui sont sensibles au pain traditionnel vont pouvoir remanger quelque chose de qualité, riche en micronutriments, tout à fait. Tu es en train de dire que la fermentation du levain va faire ce travail de début de digestion, finalement. Exactement, c'est comme une prédigestion qui va alléger finalement le travail du système digestif. Et puis, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que ce pain au levain, ça va diminuer aussi l'index glycémique du pain. Donc, du coup, ça va faire un pain qui est beaucoup plus rassasiant, qui va éviter aussi peut-être les grignotages dans la journée, dans la matinée, dans l'après-midi. Donc, c'est vraiment très intéressant, au-delà du goût, en plus, qui est... Et faire le parallèle par rapport à un pain plus, j'allais dire, industriel, ou en tout cas, ou avec de la farine plus, finalement, qui n'est pas forcément... c'est ce choix de farine, finalement, qui change tout aussi? Alors, le choix de farine et le choix de la fermentation qui va vraiment amener vers un produit beaucoup plus qualitatif. Tout à fait. Donc finalement, elle nous dit tout simplement, il est plus digeste, il est plus nourrissant, et c'est finalement un pain, puis surtout un pain comme on avait l'habitude d'avoir auparavant. C'est un pain qui est quasiment celui qu'on a tous connu. C'est ça, c'est ce que moi, mes grands-parents avaient à l'époque. La conservation, le levain va apporter une meilleure conservation. Oui. Nous, on a des pains et 98% de nos pains se gardent toute la semaine. Nos clients viennent sur les marchés prendre des grosses pièces et puis le gardent toute la semaine, ils reviennent la semaine d'après. C'est justement cette idée du gros pain, parce que c'est pas la même chose avec la baguette. Il faut vraiment un gros pain pour ça. Ouais, alors la baguette, elle est faite pour être mangée de suite. C'est pas un pain qui est fait pour être conservé. Déjà, il y a très peu de mie dedans, donc on va pas conserver la baguette. Donc c'est pour ça que nous, on s'est plus lancé dans des pains très, très typés, sur des farines anciennes. Et puis voilà, quoi. Donc, Alors oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le levain, ce sont des bactéries, en fait. Et ces bactéries, elles vont, on parlait de rancissement ou de durée de conservation, ces bactéries, en fait, elles occupent le terrain, et elles vont limiter le développement des pathogènes, des moisissures qu'il y a dans le pain traditionnel, en fait. En plus, là, on en parle simplement, le vin, etc. Mais à faire un bon pain pour qu'il soit en plus se conserve une bonne semaine, parce qu'un vrai pain comme ça se conserve une semaine entière, quasiment. Je suppose que tu dois avoir des clients qui viennent le prendre le samedi, et le samedi après, ils viennent prendre leur gros pain. C'est ça. Nous, on fait des gros pains. Des fois, on fait des pains de 4 kg, 4,5 kg qu'on prend même à la tranche. Et il y a des clients qui nous le réservent à 3 kg pour la semaine. Donc, même le pain de 500 grammes, chez nous, se garde 4, 5, voire 6 jours. Quoi. Et là, justement, on envoie une photo d'un de tes pains. Il pèse combien, celui-là? Alors, celui-là, il faisait 32 kg exactement. C'est pour une grande famille nombreuse, ça? Ouais, c'était un concours, en fait. Un concours? C'était lors d'un concours sur la plus grosse tourte de seigle. En fait, le seigle, c'est notre spécialité. Tourte de seigle, c'est celle que tu as amenée sur le plateau. Elle a quelque chose de particulier en plus. Ouais, alors celle-ci, elle est au confit d'échalote. C'est la tourte de seigle qu'on a présentée lors du concours de la meilleure boulangerie de France. Donc on fait un confit maison. Donc tout miel, tout bio bien sûr. Le miel, après on rajoute des vinaigres pour apporter un peu plus d'acidité. Et on est toujours sur du levain. Et on rajoute un petit peu de pâte fermentée. Donc la pâte fermentée, c'est une pâte qu'on va garder de la veille, pour ajouter encore un peu plus d'acidité. Là, j'entends cette fermentation, il faut qu'elle dure un certain moment, parce que malheureusement, certains pains aujourd'hui dits industriels, des fois, on ne leur laisse pas ce temps-là du tout. Ça. Donc nous, on est sur des pains de 18, 24, voire des fois 48 heures de fermentation. Donc ça va bien dégager des gaz à l'intérieur. Et c'est grâce à cette fermentation-là qu'on va développer des arômes, cette conservation. Et puis voilà, c'est tout. En fait, on ne fait pas du pain en 2 heures, ça n'existe pas. Ça te tente, là, le pain, ou pas, comme ça? Bah oui, je trouve ça bien, justement. Et oui, ça sent l'odeur. L'odeur, et puis c'est bien de revenir à ces choses-là. Parce que c'est bon pour le corps. Là, ce pain, tu le disais, on parle du pain de seigle. Ce pain de seigle, tu as eu cette idée, finalement, le pain que vous ne vendez pas ou qui vous reste, tu t'es dit, mais je vais en faire quelque chose. C'est ça. Ça fait déjà plusieurs années que ça me trotte un peu en tête. Je me suis dit, mince, au lieu de jeter ce pain, pourquoi pas en faire autre chose, anti-gaspillage. Et on s'est dit, bon, on va faire de la bière. En plus, le lien entre les deux est quasiment... est très proche, puisque le brasseur, lui, va utiliser des levures, va utiliser des fermentations pour la bière. Et nous, pour le pain, c'est exactement la même chose. Cette bière est toute fraîche, là, elle est sortie là, il y a peu de jours. Elle est sortie il y a 15 jours. C'est tout frais. C'est la bière au pain, c'est quoi? C'est bière au seigle? C'est comment vous l'appelez? C'est une bière au pain de seigle. On est en train de travailler sur une autre bière qui va être au petit épeautre, au pain de petit épeautre. Donc on ne va pas mettre que la céréale, on va y ajouter le pain. Et cette bière du boulanger, c'est quasiment la première?
Alors ça existe, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé du tout, mais sur la région PACA, il me semble qu'on est les seuls à le faire. Tu t'es associé à un brasseur qui est du côté d'Hyères. La brasserie des Îles d'Or. La brasserie des Îles d'Or, on a échangé sur un marché. Je lui ai parlé du projet que j'avais. Alors, on est tombé tout de suite amoureux du projet. On a travaillé ensemble. Donc, attention, la recette, c'est bien lui qui l'a mis au point. Chacun son travail. Nous, on a apporté nos connaissances au niveau pain et une qualité de pain pour, en final, arriver à une qualité de bière, on va dire même exceptionnelle, parce qu'elle est très, très, très bonne. Et le goût, on y retrouve ce côté seigle. Alors, on ne va pas avoir le goût du seigle. Ce que je dis, on va pas avoir le goût du seigle, mais on va avoir le goût du pain de seigle. Donc, ce qui est totalement différent. On ne va pas avoir le goût de la céréale, mais on va avoir le goût du pain cuit au seigle. Je suis curieux, à goûter. Évidemment, c'est à boire avec modération, tout ça. Et en tout cas, voilà, produit de terroir, ça ne te tente pas, toi, ça, Marianne, par contre? Non. Non, pas la bière, non. C'est une dame qui boit beaucoup de cocktails aux fruits, on le rappelle. Puisque puisque j'en suis à te taquiner, justement, la chronique du jour, Marianne, c'est l'histoire, tu me le disais tout à l'heure, c'est alimentation, voiture et corps humain. Vous avez fait le lien entre eux. J'ai presque envie de commencer plutôt par toi, Sophie, puisque quand on parle alimentation, peut-être on va d'abord se concerner nous avant de penser voiture. Et oui, parce que notre corps, c'est un peu comme une voiture, si on met n'importe quoi dedans, on ne va pas avancer très loin, ni très très vite, ni très longtemps. Donc il faut l'entretenir, il faut aller voir régulièrement un mécanicien pour vérifier que tout est fonctionnel. La différence, c'est qu'on peut changer de voiture, mais un corps, on n'en a qu'un. Donc finalement, pour aller loin, autant ménager sa monture, n'est-ce pas, Marianne? C'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ne font pas spécialement attention, mais sur une voiture, il y a des points essentiels, notamment certains à regarder tous les jours. Donc en fait, en journée, il faut toujours contrôler avant de prendre le volant si on n'a pas de problème de pneus, si tout ce qui est vitre n'est pas cassé et que tout fonctionne bien, et si ces phares sont propres. Et oui, puisque forcément, en période de nuit, ça peut gêner. Tous les jours. Tous les jours avant de monter. Et le plus important, ça reste les pneus. Bien sûr, Philippe. Oui, les pneus, c'est très important. Et ensuite, tous les 15 jours ou 1000 km, c'est important de faire donc une pression de pneus, regarder tout ce qui est témoin au niveau de l'huile, du liquide de refroidissement, de son lave-vitre, et puis éventuellement le liquide de frein. Mais bon, voilà, il faut quand même bien connaître cette partie-là. C'est un petit peu plus je vais te prendre 2-3 heures pour que tu me montres tout ça. Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure en antenne, ça fait que très peu d'années là que j'ai le permis, donc il y a plein de choses que je découvre moi. Voilà, et c'est vrai que c'est super important de pouvoir justement contrôler son niveau d'huile. C'est très simple, hein. Il y a à l'intérieur justement donc du capot, il y a un bouchon avec la petite bonbonne d'huile. Il suffit de l'ouvrir, de sortir la tige, l'essuyer une fois, on retrempe, on essuie, on retrempe, et là on la met droite justement et on regarde si le niveau en fait est au bon endroit. Attention, pareil, quand on fait des témoins, peu importe le liquide, il faut bien sûr être à plat, pas en pente, etc., puisque ça peut jouer. Et aussi faire attention quand vous roulez, bien sûr, entendre, être attentif au bruit et au voyant sur son tableau de bord. Un voyant orange, c'est un danger, mais on peut quand même aller jusqu'au garage. Par contre, un voyant rouge, c'est danger, donc on s'arrête immédiatement et on ne prend aucun risque. D'accord. C'est la prochaine fois que je revoyais voilà, quand je reverrai ça, parce que je suis en train de le voir, je dis tiens, il va pas falloir que bientôt il faudra m'arrêter. Les voyants rouges, c'est super important et c'est danger immédiatement parce qu'en plus de ça, vous mettez vous en danger, mais vous mettez aussi les autres en danger sur la route, donc il faut faire attention. Et c'est là où la prévention est super importante. Marianne a raison, parce que souvent... là, on parle d'alimentation avec on parle d'alimentation. Les gens, finalement, attendent d'être malades pour faire quelque chose. Et et c'est souvent au bout de quelques années ou de petits, bobos que les maladies arrivent. Donc ne négligez pas les voyants quand ils apparaissent, et ça va être peut-être un manque d'énergie, ça peut être une digestion un petit peu compliquée, des remontées acides, enfin tous ces petits voyants, moi je dis régulièrement aux gens, ça c'est votre corps qui vous dit stop. Mais finalement, de quoi a besoin le corps, parce que la voiture elle a besoin d'essence, mais le corps il a besoin finalement de macronutriments. Les macronutriments, c'est un peu comme le carburant de la voiture, ce sont les glucides pour l'énergie, les protéines pour tout ce qui est plutôt fonction musculaire, mais pas que, pour l'immunité aussi, puis pour tout ce qui est performance cognitive, et puis les lipides qui sont une seconde source de carburant. Finalement, c'est les sucres, les graisses et les protéines. Voilà, donc c'est je dirais le quantitatif, l'énergétique.
Mais le corps, il présente beaucoup de similitudes avec la voiture. Hein. Vous avez l'estomac qu'on peut comparer au réservoir. Hein. Le foie, c'est le filtre. Le pot d'échappement. Alors, le pot d'échappement, je te laisse faire l'analogie, Philippe. Ou alors les muscles qu'on pourrait comparer au cylindre. Et pour que tout fonctionne bien, il a besoin de petits éléments, d'huile. Et le corps, il a besoin de micronutriments. Ce sont des petits éléments, mais méga importants, qui sont non énergétiques, mais que sont les vitamines, les minéraux, les acides gras, les fibres. Et tous ces éléments, eh bien, voilà, c'est pour ça qu'il faut rechercher une densité micronutritionnelle satisfaisante. Comme dans le pain, vous avez des macronutriments, hein, des glucides, des protéines, mais vous avez aussi plein de fibres, de vitamines, de minéraux, de magnésium, de potassium. Ce sont ces micronutriments qui sont super importants. C'est toutes ces choses-là. Tu nous parleras un peu de... Parce que quand j'entends micronutriments, et toi tout à l'heure, je sais qu'aussi tu es micronutritionniste. La différence peut-être entre nutritionniste et micronutritionniste aussi. Alors, bon, micronutritionniste, nutritionniste, c'est surtout, on va aller zoomer sur les petits éléments. Hein. On fait souvent, par contre, la différence avec la diététique. La diététique, souvent, s'attache à l'aspect calorique de l'alimentation. Et j'ai eu l'habitude de dire que la micronutrition, c'est un peu de la diététique 2.0, parce qu'en plus de l'aspect qualitatif, on va aller zoomer sur ces petits éléments qui font fonctionner nos cellules, en fait, hein, les vitamines, les minéraux. Donc, ce sont des micronutriments. Et la micronutrition, c'est vrai que je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas manger petit ou ne rien manger. Voilà, pas du tout. Hein, c'est se faire plaisir, mais en faisant attention quand même à tout ce qui est oligo-éléments, tout ce qui est acides aminés, voilà, etc. qui vont faire que votre corps, vos cellules, puisqu'on est nos besoins de fer, etc. Fait, hein, on est un ensemble de cellules, finalement. C'était pas très glamour, mais c'est comme ça. Ça, c'est nos besoins de carburant. Et puis toi aussi, tu peux nous en parler peut-être du besoin de carburant auto. Oui, tout à fait. Une voiture donc, a besoin de carburant, voilà, d'essence. Elle a aussi besoin forcément d'huile, de tout ce qui est liquide de refroidissement, de lave-vitre, liquide de frein. Et par contre, ce qui est important, c'est de bien faire ses contrôles techniques, donc tous les 2 ans, puisque c'est obligatoire, sinon les forces de l'ordre vont vous le rappeler. Et bien sûr, un autre point important, et ça Philippe, c'est important, il faut que tu le retiennes, de faire ces révisions. En principe, c'est tous les 45 000 km, 2 ans, selon comme vous roulez. C'est programmé, ça fait bip bip. Oui, c'est vrai que maintenant... Alors avant, il n'y avait pas ça sur les voitures, donc c'est vrai que tout était bien marqué sur les carnets pour se rappeler de tel jour, je dois aller faire ma révision, ma vidange, etc. Donc là, c'est vrai que maintenant, les voitures ont évolué aussi avec le temps et mettent un petit rappel, attention, visite. Donc pendant les révisions, on va faire donc, un changement de filtre, on change forcément l'huile moteur, on remet tout à neuf, les essuie-glaces s'il y a besoin, puisque c'est important aussi de vérifier que tout fonctionne bien. Et puis voilà, contrôler chaque point. Voilà, le garagiste contrôle chaque point essentiel de la voiture. J'ai oublié aucun point avec toi tout à l'heure. Alors non, parfait Philippe. Alors, juste encore un petit détail, on croit souvent que la micronutrition est réservée aux gens qui veulent mincir, hein, perdre du poids. Eh bien non, sachez que la micronutrition finalement va être adaptée à plein de problématiques du quotidien. Donc ça peut être l'atout éventuellement, ça peut être les troubles digestifs, la fatigue, les troubles du sommeil. On parle beaucoup de stress en ce moment, hein, vu le contexte, hein, de prévention du burn-out. Ça peut être toutes les maladies métaboliques, hein, le diabète, l'accompagnement de pathologies lourdes. Donc finalement, prendre soin de son corps, c'est vraiment à titre... voilà. Moi, j'ai très envie de prendre soin du mien. Tout à l'heure, en goûtant ce fameux pain, justement. Exactement. C'est une tourte au seigle au confit d'échalote. C'est ça. C'est génial, ça. Bah ouais, c'est une idée qui nous est venue comme ça pour essayer d'apporter quelque chose de plus. Alors attention, quand on la mange, on n'a pas forcément ce goût d'échalote très prononcé. On va vraiment aller dans la longueur. Et ça aussi, c'est dû au levain. Parce qu'on fait des levains, ce qu'on appelle des levains jeunes, qui sont nourris très tôt avant le pétrissage. Donc on va apporter beaucoup plus de lactique au pain que d'acide. Donc quand on va le manger, on va avoir un goût beaucoup plus prononcé et longtemps en bouche qu'un goût qui va claquer de suite et d'un coup on n'a plus rien. Ce pain-là, j'allais dire, tu fais pas que du pain au seigle parce qu'il y a toutes sortes de formes de pain, toutes sortes de formes de farine avec lesquelles tu travailles. Oui, je crois qu'on doit être à 11 ou 12 sortes entre le petit épeautre, le blé corazan. On a le céréal, donc où on utilise de la farine type 80, où on va mélanger un peu type 65. On fait plein de mélanges. On a le sarrasin, petit épeautre. On a plein de choses comme ça. Et souvent, même des clients qui nous demandent « Est-ce que vous ne pouvez pas essayer tel et tel pain ?» Donc, je me lance dans des essais. Et puis, si on arrive à sortir quelque chose de bien, on le met. Tu ne fais pas que du pain aussi quand les gens viennent à toi? Alors, on fait du pain, on fait de la viennoiserie, on fait tout ce qui est brioche, tarterie. Voilà, on ne fait pas de pâtisserie. On n'en fait plus.
parce que déjà en bio, c'est... Mais même la viennoiserie, j'allais dire, la manière de rouler le croissant, le fait qu'il gonfle, etc., d'une certaine manière, c'est tous les... Là, on le voit, je veux dire, c'est rare de voir des croissants feuilletés comme ça à l'intérieur, aussi aérés. Il faut respecter tout un processus quand même. Hein. Je veux dire, on ne fait pas que ce soit le pain, la viennoiserie, la brioche. Il y a des fondamentaux qu'on doit garder. Le respect, pour avoir un beau feuilletage, on respecte le froid. Entre la pâte, le beurre, entre chaque tour qu'on va donner. Si on ne respecte pas toutes ces choses-là, on n'aura pas de feuilletage comme ça. C'est vraiment une technique. Ce qui est important à savoir, c'est que votre métier d'artisan boulanger, en tout cas aussi pareil, travailler les viennoiseries ou le pain, c'est vraiment des métiers extrêmement techniques. La température, le moment, etc. Il y a tout qui... Il faut tout respecter. Il faut respecter les températures de fourni, les températures extérieures, l'hygrométrie, l'humidité extérieure. Voilà, il y a plein de points à respecter pour arriver à un résultat. Et que selon où tu fais ton pain, selon la saison où tu le fais, ça change. Ça change. La qualité de l'eau, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ouais. C'est un métier très très technique. C'est un métier technique. Donc qu'on enlève un petit peu, alors là c'est une petite parenthèse, qu'on enlève un petit peu cette idée qu'on donne à nos gamins qui arrivent en fin de troisième, on va dire fin de troisième, qui ne savent pas trop où s'orienter. Est-ce que je vais continuer les études? Est-ce que je vais aller vers un métier un peu plus manuel? Moi, je me rappelle, il y a 25 ans, quand j'ai commencé, on allait faire un métier manuel. Tu n'es pas capable de faire des études, on va te lancer dans la boulangerie, par exemple. Non, c'est tout simplement qu'on est passionné par le métier et qu'on a envie de faire ça et rien d'autre. Donc maintenant, le gros problème, c'est qu'on est arrivé avec ces mentalités-là à ne plus avoir de gamins qui veuillent faire ces métiers. Donc on arrive à une pénurie et principalement ici, moi j'en trouve pas. Oui, c'est-à-dire que demain, je cherche un gamin pour pouvoir justement le former et pouvoir travailler correctement. Toi, ce que tu souhaites, c'est en plus en recherchant cet éventuel apprenti à tes côtés, c'est vraiment un apprenti qui a cette envie vraiment d'apprendre, d'en faire quelque chose. Ouais, un passionné ou un gamin qui a vraiment envie de le faire. Et c'est moi qui va lui transmettre la passion. Parce qu'attention, le maître d'apprentissage, il est aussi là. Il n'est pas que là pour rabaisser le gamin comme il y a 25 ans en arrière ou 30 ans. Il est là pour le monter. C'est notre élève. Hein. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est notre élève, c'est nos futurs acheteurs aussi. Parce que ça, il faut le dire aussi. Donc, si on continue comme ça, on va droit à la catastrophe. Oui, tu es en train de dire que si tous ces métiers artisanaux, ce genre de produits qu'on découvre aujourd'hui, que ce soit le pain ou d'autres produits, etc., qui sont plutôt de qualité bio, etc., si on veut aller aussi de plus en plus vers ce genre de produits, c'est aussi penser à nos artisans qui sont primordiaux et à la formation des futurs artisans aussi. C'est tout à fait ça. C'est comme les médecins, il faut aussi former nos boulangers. Ouais, voilà. C'est à peu près ça. Envie de réagir ou pas du tout, spontanément? Moi, en tout cas, j'ai hâte de goûter ce pain. Et c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir une prise de conscience maintenant où les personnes s'orientent quand même vers plus de qualitatif que de quantitatif. Donc, vraiment, ce travail... C'est très récent, ça. C'est très récent, mais je pense qu'on est qu'aux prémices. Donc, Et comme il dit, c'est très récent, ça veut dire que tu as eu des moments où c'était beaucoup plus difficile aussi. Ah, bien sûr. Alors, déjà, le pain bio, donc c'est un coût quand même qui est totalement différent d'un autre pain. Pourquoi? Déjà les farines, le temps qu'on va passer à le faire, puisqu'on ne va pas passer 1 heure ou 2 heures à faire du pain. Il y a tout un processus derrière. Donc tout ça, c'est du temps, ça va coûter plus cher. Donc voilà, il y a quand même une certaine clientèle qui va vraiment s'orienter vers ce type de pain. Malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui peut... Mais bon, on essaye de faire en sorte. Là, on est en train de voir et de réfléchir pour les étudiants. Donc tous les pains, nos pains paysans, pains de campagne, au lieu de s'en débarrasser, essayer de faire des paniers pour la rentrée prochaine pour les étudiants qui ont certaines difficultés ou pas. Surtout qui dure le pain, comme tu le disais. Il dure une semaine, donc avec un pain de 500 grammes, c'est des beaux pains, ils peuvent faire la semaine. Donc, et puis ils viendraient le chercher, on ferait un panier et puis on le... Et le pain s'utilise dans plein d'endroits dans la cuisine après aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est dur que... Voilà, vous le toastez, à l'époque on faisait du pain perdu, ça c'était longtemps perdu, et puis ça revient. Ça revient, et c'est très très bon. Oui, et ça peut être aussi des initiatives à faire entrer aussi dans les écoles ou pour éduquer au goût. Je vois chez les tout-petits, ça aussi, c'est des choses à développer pour leur montrer qu'il y a autre chose que le pain qui n'a pas de goût. Nous, on livre la cantine scolaire justement du village, donc en pain bio. Et honnêtement, c'est très compliqué. Donc mon fils, en premier, papa, ton pain il est trop dur. Pourquoi? Parce qu'on fait du pain qui est cuit. Malheureusement, à un moment donné, on s'est lancé à faire du pain qui était blanc. Tout le monde mange du pain blanc qui n'est pas digeste. Et le pain, il faut qu'il soit cuit. Alors il me dit, papa, ton pain il est dur. Mais maintenant, tu sais, on fait même des pains de mie sans croûte. Ouais, oui, alors, c'est vrai. Cuit au micro-ondes, quoi. Donc c'est juste, c'est scandaleux.
C'est scandaleux, mais en tout cas, voilà, on peut te retrouver, tu nous as dit, à La Valette, à Hier, ça c'est les samedis. Valette, hier le samedi, le jeudi à Roquebaron et le jeudi à Roquebaron et le mercredi à Soliès-Pont. Après, c'est simple, il suffit d'aller sur votre Facebook aux 4 trésors parce que je crois que tu as 4 enfants. C'est ça, c'est nos 4 enfants. 18, 15... 18, 15, 8 et 4 ans. Et 4 ans, voilà. Et puis qui sont avec vous quand vous bossez aussi tout autour. C'est ça, ils sont tout le temps avec nous. Même le logo, par exemple, le logo de la bière, c'est mon fils aîné qui l'a dessiné. Donc ils sont vraiment avec nous dans le projet. La bière du boulanger aux 4 trésors, Mitron au pain de seigle aussi, ça aussi à découvrir, un produit de régional, local, etc. À boire avec modération aussi. Par contre, le pain, n'hésitez pas, mangez-en. Voilà, merci à toutes les deux de la petite parenthèse alimentation. Sophie, Marianne, merci beaucoup. Merci à notre équipe en régie aussi. Puis merci à toi, Christian. Et puis on embrasse Elodie qui est en coulisses, ta femme qui est derrière. Voilà. À très bientôt. Gros bisous à tous.